radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Mandiakoui, même heure à Toukoto. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. Dans l'actualité, première édition de ce mardi 15 juillet 2025. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ. 23 degrés ce matin, de la faible pluie par endroit, humidité 73%, du vent 13 km à l'heure et la maximale attendue est de 29 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, la rencontre du comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des assises nationales de la refondation avec les ministres de l'Industrie et du Commerce au centre des échanges. Comment relancer l'UCOMA et renforcer la Comatex? Élément de réponse avec Fadeba Keita dans ce journal. À suivre le grand format avec Awa Adama Koulibaly qui dresse un constat alarmant sur le comportement des jeunes aujourd'hui. Drogue, alcool, violence, délinquance, bref, la jeunesse malienne va mal et même très mal dans l'ensemble. À qui la faute? Que faire? Nous allons poser beaucoup de questions et chercher des réponses à suivre. L'actualité dans les autres pays de l'AIS est marquée au Burkina par des propositions d'amélioration des conditions des travailleurs domestiques. Ils bénéficieront désormais d'un cadre légal protecteur. Au Niger, la rencontre des ministres en charge de la promotion de la femme et du genre se prépare. Mais déjà, nous verrons les recommandations des experts des 3 pays. Page AIS à suivre avec nos confrères de Radio Burkina et de La Voix du Sahel. L'actualité internationale, c'est l'affaire de Batraoré en direct avec moi dans ces studios. Bonjour Batraoré. Bonjour Sidiki Dambélé. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce mardi? Dans notre tour d'horizon de l'actualité internationale, nous serons au Cameroun où Paul Biya est officiellement candidat à sa propre succession pour un 8e mandat. Guerre de succession ouverte au sein du Parti démocratique gabonais, le parti de l'ancien président Omar Bongo. Afrique du Sud accusé d'avoir tenté de neutraliser la justice, le ministre de la police écope d'une mise à pied. Haïti saisit record de plus d'une tonne de cocaïne, plusieurs trafiquants tués. Vous aurez tous les détails au cours de ce journal Sidiki Dambélé. À suivre donc, enfin, vous aurez l'actualité des sports avec l'athlète des jours et des nuits. Saragatou Sissé, bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien? Ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. CAN féminine, le Mali affronte le Maroc, pays organisateur, en quart de finale. Hier, en clôture du groupe C, le Mali a été sèchement battu 4-0 par l'Afrique du Sud. Tour de France cyclisme, ce mardi coïncide avec le premier jour de repos. Et pour terminer, l'insolite du jour. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Question fondamentale au centre d'une rencontre. Comment remettre sur pied l'UCOMA, l'huilerie cotonnière du Mali, et rendre plus opérationnelle la Comatex, la compagnie malienne des textiles? Des questions posées hier au ministre de l'Industrie et du Commerce par les membres du comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des assises nationales de la refondation. Des échanges qui s'inscrivent justement dans le cadre du suivi des recommandations des assises nationales de la refondation, le CNCR-ANR. La séance a permis aux 2 parties de discuter largement de la stratégie d'industrialisation du pays en vue de créer plus d'emplois et développer l'économie malienne. Voyons tout cela avec Fadeba Keita. L'industrialisation progressive du pays à partir de nos propres ressources reste la seule voie de développement et pallier le chômage des jeunes. Réhabiliter les industries à l'arrêt et construire d'autres, c'est la démarche qu'est en train de suivre le ministère de l'Industrie et du Commerce. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Les statuts même juridiques de UCOMA, c'est une société de droit privé. L'usine étant à l'arrêt depuis plus de 10 ans, l'usine n'a pas fait l'objet de surveillance. Ce qui a entraîné aujourd'hui à cannibaliser l'usine. Pour assurer la mise en œuvre de la recommandation des assises nationales de refondation sur UCOMA, il faudra que nous ayons un partenariat entre l'État lui-même et le promoteur en automata. Pour réhabiliter l'usine, il faut qu'on puisse faire déjà l'expertise, trouver un expert pour évaluer une évaluation industrielle technique de l'usine. Qu'il faut qu'on puisse bâtir un schéma financier qui prévoit à la fois la récapitalisation de l'usine et le financement de l'installation des équipements.
Les membres du comité indépendant, le suivi et évaluation des recommandations des Assises nationales de la refondation, Sincère ANR, trouvent la vision du ministre conforme aux recommandations des ANR. Dr Bougouna Sogoba, rapporteur général du Sincère ANR. Nous sommes parvenus à certains éléments très concrets qui concernent d'abord l'UCOMA, qui est problématique, et la réflexion actuelle est de penser à un plan B, qui est de créer une autre société, éventuellement soit avec le même porteur, soit avec un autre porteur, mais avec les mêmes fonctions qui permettent de relancer l'économie comme demandé par les communautés maliennes. Faire des commerçants, des industriels reste la seule voie, selon le ministre de l'Industrie et du Commerce, de transformer le pays à partir de nos ressources propres. À présent, le grand format de ce journal avec cette question, oui, où va la jeunesse malienne? Le constat est palpable et très triste. La jeunesse malienne est désorientée, les valeurs intrinsèques oubliées. La majorité tombe dans la délinquance, dans une violence inexplicable, la drogue, l'alcool, et j'en passe. Comment remédier donc à ces phénomènes pour recoudre les liens sociaux et accompagner la jeunesse vers un meilleur avenir? Élément de réponse dans ce grand format signé Awa Adama Koulibaly. Les Maliens sont partagés entre la désolation, l'indignation, l'inquiétude et la peur. Des mots qui résonnent avec force face à l'insouciance et à la déviation comportementale de la jeunesse. Mais quelles en sont les raisons? Hatouma Dabo, citoyenne. Les enfants ne sont pas du tout éduqués de nos jours. Les parents sont les principaux responsables. Seydou Idrissa Traoré, traditionnaliste. Celui qui doit servir d'exemple, si lui ne connaît pas, comment voulez-vous que les enfants connaissent? C'est nous, les parents, qui avons failli, et depuis longtemps. Autrefois, il ne sortait des regroupements de jeunes que la joie, les bons conseils ou encore des discussions constructives sur le développement de la communauté. Mais aujourd'hui, leurs attroupements donnent des sueurs froides aux parents, aux autorités, à la société. Professeur Sédou Magassa, sociologue. On constate les actes de violence au Mali, notamment à Bamako ici, entre les jeunes, parfois des violences qui débouchent sur des morts d'hommes. Si vous remarquez, les jeunes qui s'adonnent à ces violences-là, très souvent, ce sont les jeunes d'un certain statut social, qui ont des sentiments d'exclusion sociale. Donc la violence devient un moyen d'expression. La violence comme moyen d'exister, de s'affirmer. Une tendance terrifiante et grandissante au Mali qui ne s'explique pas que par le manque d'éducation. Seydou Idrissa Traoré, traditionnaliste. Ce relâchement social a fait que les gens se sont installés dans le game facile. Chacun a un bâton, on est en train de suivre. Tu arrives à quelqu'un, paf, tu lui donnes un bon coup, tu prends tout ce qu'il a et tu continues. Docteur Ramatali, psychologue. Il faut faire énormément attention aux médias. Les jeunes sont plus en contact avec des images, des informations qui viennent d'un peu partout dans le monde. Étant donné qu'ils sont jeunes, ils ne sont pas assez formés pour faire face à ces genres de violences, parce que ce sont des scènes de violence qu'ils voient. Eux, ils vont essayer de reproduire. La liste des facteurs ne s'arrête pas là. L'agent dévastateur est un poison invisible qui ronge les cerveaux. Un bon pourcentage de jeunes Maliens en sont dépendants. Professeur Sédou Magassa, sociologue. Utiliser des coupes-coupes, utiliser des armes pour se tuer, se fracasser le crâne, cette violence atroce, c'est du nouveau. J'attribue ça à la consommation des stupéfiants. Il faut le dire, la drogue, l'alcool. Aujourd'hui, on en consomme trop. Une dépravation des mœurs sans dénominatif s'installe peu à peu à travers le pays. Un retour aux sources est aujourd'hui plus que nécessaire. Sandani Saro, citoyen. Que l'éducation revienne à la société, qu'on laisse les enfants être corrigés par autrui. Après un redressement familial, il faut la conjugaison des efforts de l'État et des organisations de la société civile. Dr Ramatali, psychologue. En ce qui concerne l'État, essayer de contrôler tout ce qui est réseaux sociaux, les accès, essayer de limiter ça. Professeur Sédou Magassa, sociologue. D'abord qu'on sanctionne durement ceux qui s'adonnent à des actes de violence incontrôlés. En plus de cela,
faire la sensibilisation à travers les médias, à travers les associations juvéniles. Seydou Idrissa Traoré, traditionnaliste. Aujourd'hui, pour sortir de tout ça, tous les départements ministériels, tous les services publics et toutes les organisations de société doivent être orientées pour l'éducation de masse. C'est à nous de faire le point aujourd'hui. Quelles sont nos valeurs sur lesquelles nous voulons mettre de l'accent? On s'entend sur ces valeurs et ce sont ces valeurs qui vont être enseignées, diffusées, communiquées à tous les niveaux. Et les gens doivent être suivis là-dessus. La jeunesse, autrefois connue pour sa bravoure, son patriotisme, son don de soi, laisse place à une jeunesse au bord du gouffre qui s'entretue. Où sont donc passées l'empathie, la solidarité, l'entraide, bref, l'amour qui existait entre les jeunes filles et fils du pays? La relève est-elle assurée? Oui, Awa Adama Koulibaly, des questions qui méritent des réponses et des solutions urgentes. AES, actualité. Direction Burkina, les conditions sont en train d'être réunies pour permettre aux travailleurs et travailleuses domestiques de bénéficier d'un cadre légal protecteur. Un atelier de validation du projet de décret fixant leurs conditions de travail se tient à Ouagadougou sous l'égide du ministère du Travail avec l'appui de l'Organisation internationale du travail OIT. Plus de précisions avec Awa Ouedraogo de Radio Burkina. Autour de la table, des défenseurs des droits des aides ménagères, des partenaires techniques et des représentants du ministère en charge du travail, ils sont réunis pour 2 jours en vue de valider un texte tant attendu, le projet de décret fixant les conditions des travailleurs et des travailleuses domestiques. C'est un décret qui va combler un vide juridique, un texte qui va préciser les droits et les obligations des parties, explique le chargé de mission au ministère en charge du travail, Jules Ouedraogo. Ce décret vise à accroître la protection sociale des travailleurs domestiques. Et il y a des documents qui sont soumis à la validation, notamment les décrets, les 10 décrets. Voilà la grille salariale et la classification professionnelle, ainsi qu'un contrat type qui est propre au secteur. Le texte en cours de validation est une avancée et il vient réparer une injustice faite aux travailleurs et travailleuses domestiques, indique le représentant de l'OIT, Guité Diop. Nous sommes là aujourd'hui sur la base de l'étude de conformité qui a été faite par le ministère de la fonction publique avec l'appui de l'OIT, notamment pour essayer de voir comment améliorer le cadre juridique existant afin de renforcer la protection. Ça permettra non seulement d'avoir un environnement de travail favorable pour les travailleurs et travailleuses domestiques. Le projet de décret fixant les conditions des travailleurs et travailleuses domestiques, une fois validé, va contribuer à la promotion du travail décent et au renforcement de la protection sociale. Une réunion des experts des pays membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel se tient à Niamey, au Niger. C'est un prélude à la rencontre des ministres en charge de la promotion de la femme et du genre. Une rencontre prévue le 17 juillet prochain à Niamey. En attendant, la réunion des experts des 3 pays a permis de faire des propositions concrètes. On fait le point avec Raïnatou Ibrahim de Radio Niger. En prélude à la rencontre des ministres en charge de la promotion de la femme et du genre, les experts venus du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont entamé ce jour une réunion stratégique visant à harmoniser leur approche et à proposer des actions concrètes en faveur de l'autonomisation des femmes. Cette rencontre a pour objectif de mettre en lumière le rôle essentiel des femmes sahéliennes dans la consolidation de la paix, la stabilité régionale et le développement durable, tout en construisant un cadre institutionnel et programmatique adapté aux réalités du terrain. Le gouverneur de la région de Niamey a salué cette initiative tout en soulignant l'importance de la coopération régionale pour une meilleure inclusion des femmes dans le processus de développement. Général de division Assouman Abdou Harouna. Il s'agira pour vous de définir votre propre stratégie globale dans toutes ses dimensions et de déterminer par la suite les actions essentielles à dérouler dans un cadre espace-temps qui vous permettra d'atteindre progressivement vos objectifs
Kindé Samba, représentant la coordinatrice résidente des Nations Unies au Niger, a réaffirmé le soutien de l'ONU aux dynamiques régionales, notamment l'AES en faveur de l'égalité du genre et l'autonomisation des femmes. Dans un contexte marqué par de multiples défis, insécurité, crise humanitaire, effets des changements climatiques, il est plus que jamais essentiel de reconnaître et de valoriser le rôle central des femmes en tant qu'agent de transformation. Cette réunion des experts de l'AES témoigne de l'engagement des États du Sahel à respecter les principaux instruments internationaux relatifs aux droits des femmes. Professeur Sidi Kouramatou Germain Kwesseini, ministre de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale. Cette reconnaissance consacre le rôle essentiel que jouent les femmes dans la stabilisation, le développement et les processus décisionnels, politiques et économiques dans nos États. Je vous invite donc à participer activement aux échanges, à mutualiser vos savoirs et à faire preuve d'un esprit de collaboration et de solidarité. Malgré les défis sécuritaires et sociaux auxquels la région fait face, l'AES entend faire de la promotion du genre une priorité stratégique. AES, actualité. Et vous suivez Mali Actualité, la première édition de ce mardi 15 juillet 2025. Merci de votre fidélité à Radio Mali. C'est un plaisir de vous servir avec toute la passion du service public. Fin de la première partie donc. Dans la seconde partie de cette édition, nous allons développer l'actualité internationale avec Batraoré. Il est là, il est fin prêt. Son tour d'horizon nous conduit au Cameroun, au Gabon, en Afrique du Sud et en Haïti, Batraoré. Oui, en Haïti, c'est une saisie record de plus d'une tonne de cocaïne. Plusieurs trafiquants ont été tués. Pas de chronique initiative citoyenne aujourd'hui, mais vous aurez la page des sports avec l'athlète qui gagne toujours. Sragato Sissi, il nous parlera de la CAN féminine Maroc 2024, du Tour de France 2025 et bouclé avec l'insolite du jour. C'est l'histoire Sragatou. Des matchs de football avec un ballon mystique. Stop, suspense. Vous voulez la suite? Restez connectés. Mais l'actualité, 7h17 à Dekemberi. Et oui, Batraoré, au Cameroun, Paul Biya est candidat pour un 8e mandat. C'est officiel, à 92 ans et après près de 43 ans de pouvoir, Paul Biya est candidat à sa propre succession à la tête du Cameroun. Cette ambition débriguer un 8e mandat fait réagir les Camerounais partagés entre envie de renouveau et continuité dans une relative stabilité. Guerre de succession ouverte, oui, une guerre ouverte au sein du Parti démocratique gabonais. Le Parti démocratique gabonais, PDG, ex-parti unique fondé par Omar Bongo, traverse une profonde crise interne. Alors que la succession à la tête de la formation semblait réglée après le congrès du 30 janvier, une note signée par Ali Bongo, datée du 14 mai, et révélée le week-end dernier, relance les tensions. Dans ce document, l'ancien président gabonais, aujourd'hui en exil, nomme Ali Akbar Onanga Yobege au poste de secrétaire général du parti. Cette décision confirme l'existence d'une fracture au sein du PDG. Au Soudan, Batraoré, 48 civils tués dans une attaque menée par les forces de soutien rapide selon une ONG. Les faits se sont passés dans le village d'Oum Garfa, au centre du Soudan, selon l'organisation Emergency Lawer. Les paramilitaires des forces de soutien rapide ont pris d'assaut les deux villages. Des femmes et des enfants figurent parmi les 48 civils tués. Les combattants paramilitaires ont en outre incendié des habitations et pillé des biens selon la même source. En Afrique du Sud, accusé d'avoir tenté de neutraliser la justice, le ministre de la police est mis à pied. Le chef de l'État a annoncé la mise à pied du ministre de la Police, Sonso Nounou, l'un de ses proches, et la création d'une commission d'enquête judiciaire. Une des plus se désole une large partie de la classe politique, alors que l'affaire rappelle le schéma de corruption des années Jacob Zuma en Afrique du Sud. En Haïti, Batraoré, saisie record, oui, une saisie record de plus d'une tonne de cocaïne. Plusieurs trafiquants
tués. Cela s'est passé dans le département du Nord-Ouest en Haïti. 49 sacs contenant au total plus d'une tonne de cocaïne ont été saisis dimanche dernier par les agents de la police nationale sur l'île de la Tortue. Cette importante saisie a eu lieu lors d'une opération menée par l'unité départementale de maintien d'ordre et la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants. L'information a été confirmée par le service de communication de la police nationale de Haïti. Sergei Lavrov s'est entretenu avec Xi Jinping en Chine selon les agences russes. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a participé à une rencontre bilatérale en Chine avec le président Xi Jinping. Cette information a été donnée aujourd'hui par les agences de presse russes. D'après ces médias, cette rencontre a eu lieu à Pékin après une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de coopération de Shanghai. Sergei Lavrov, en visite en Chine, s'était entretenu dimanche avec son homologue chinois Wang Yi, notamment sur le dossier ukrainien Sidiki Dambélé. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est très bien servi. Rebonjour, Sergaro Sissi. Rebonjour, Sidiki Dambélé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h21 à Bambara Maoudé, région de Tombouctou. Et Jingle Sport et on se retrouve. L'actualité, c'est bien la CAN féminine Maroc 2024. Le Mali a bouclé hier la phase de groupe par une lourde défaite. Oui, lourde défaite, Stragatou, 4-0 face à l'Afrique du Sud. Oui, les champions d'Afrique en titre ont été sans pitié des Aigles dames du Mali. Vous avez rappelé le score, 4-0. Ouais. L'expérience sud-africaine a fait la différence. Le Mali termine 3e du groupe C avec 4 points et jouera en quart de finale ce vendredi contre le Maroc, premier du groupe, à 7 points. Dans ce même groupe C, le Ghana avait dominé la Tanzanie 4-1. Cette phase de groupe a vu les Aigles du Mali marquer 2 buts et encaisser 5. Les autres affiches des quarts de finale sont Nigeria-Zambie, Algérie, Ghana et Afrique du Sud, Sénégal. Tour de France 2025, c'est jour de repos aujourd'hui pour les coureurs. Oui, les cyclistes sont à Toulouse, la ville rose, pour recharger les batteries. Le tour se lancera demain mercredi à l'occasion de la 11e étape sur une distance de 156,8 km. Le maillot jaune est porté par l'Irlandais Ben Ali avec 29 secondes d'avance sur le Slovène Tadej Pogačar. Et on va où? Il y a l'insolite du jour. Oui, l'insolite du jour. Et on est dans le temps aujourd'hui. Ouais, comment oublier l'insolite du jour? Prenons tout notre temps. Pour une fois. Oui. Nous sommes à l'intérieur du pays, Sergatou. Au cours d'un match de football, un intrus ravit la vedette aux joueurs. De quoi s'agit-il? Vous étiez là, vous avez tout suivi. Racontez-nous tout, Sergatou. Vous savez, quand un match de football oppose deux équipes rivales, on voit toutes sortes de mystères sur le terrain. Alors, aucune équipe ne veut perdre. La commission d'Ara a travaillé quelque part. Le ballon désigné au coup d'envoi est de couleur rouge et rayé. Ballon couleur rouge et rayé oui. Au coup d'envoi. Mi-temps 0-0. Oui. Donc, on résume rapidement. Jusqu'à la mi-temps 0-0. 0-0. Alors, à la reprise, pas de but. Oui, à la reprise, les supporters chantent, dansent et invitent les joueurs à marquer. Hein. À la 70e minute, deux joueurs se disputent le ballon dans un cafouillage monstre. Le ballon de couleur rouge et rayé devient noir, comme du charbon, effrayant les joueurs et l'arbitre. Quoi? Oui. Le ballon initial de couleur rouge et rayé devient noir. Match, le ballon devient noir. Noir, comme du charbon. Alors, le maître des lieux consulte ses collègues et le commissaire au match pour arrêter la partie. Parce qu'il ne peut pas continuer à siffler dans ces conditions. Alors, à peine il siffle, le ballon redevient rouge et rayé. Sa couleur initiale. Les deux capitaines voulaient continuer le match. L'arbitre leur répond, selon nos sources, en ces termes, jouez sans nous. C'est Christ, regarde ici. 7h24 à Kouré-Mali et à Djaramana. C'est tout pour ce journal. Merci Sregatou. Je vous en prie. Merci, grand merci à Batraoré et à Idrissa Dambélé qui nous ont aidés à la réalisation de cette édition. Aux opérations techniques, Mamadou B. Diallo. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly.
À la coordination, Bourama Traoré, présentation, Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo, suivi des avis et communiqués avec Fousséni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Soumaïla Berté pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Toby Nathan. On peut fabriquer le vent, mais le souffle de vie vient de l'intérieur. Oui, on peut fabriquer le vent, mais le souffle de vie vient de l'intérieur. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir. Le temps sur les ondes. Le temps sur les ondes, la météo est avec vous.